Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce matin encore. C'est une nouvelle journée qui commence et nous voulons te dire merci de toute la grâce et la miséricorde que tu nous fais en cette journée. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es le bienfaiteur, le fournisseur, le Dieu extraordinaire, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bénédiction. Dieu qui nous a aimés jusqu'à donner son Fils en sacrifice pour nous. Papa, ce matin, efface tous nos manquements, nos péchés par le sang de ton Fils. Prends le contrôle de tout ce que nous allons dire et faire par le Saint-Esprit et que toute la gloire te revienne, notre Dieu, et que nous recevions des grandes bénédictions ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Donc, je dis bonjour à tout le monde et je voudrais assez rapidement terminer ma réponse par rapport à la question, à la préoccupation d'un frère qui dit que son pasteur avait divorcé et il a quitté l'église et parce que lui ne veut pas divorcer, il a un appel. Donc, est-ce qu'il a bien fait? Donc, j'ai répondu hier que il n'a pas mal fait. Il n'a pas mal fait, mais ça n'a bon, il y a toujours une raison pour qu'on peut quitter une église pour plusieurs raisons, mais le plus important c'est que si tu ne te sens plus à l'aise dans une église, que tu n'évolues plus, tu n'apprends plus rien et donc ta vie spirituelle est en danger parce que tu ne peux pas grandir au-delà de ce qui se passe dans ton milieu spirituel. Tu ne peux pas grandir plus vite que celui que tu écoutes, celui que tu as l'habitude d'écouter, celui qui est comme ton dirigeant spirituel, celui qui t'apporte la parole. Donc, si tu ne te sens plus à l'aise, si tu ne peux plus accepter ce qu'il dit parce qu'il s'est passé certaines choses qui t'ont choqué, bon, ça veut dire que, parce que le plus important, c'est le salut de ton âme. Donc, il n'a pas mal fait. Mais j'en ai profité, il n'a pas mal fait et puis il n'a pas à se condamner. Mais j'en ai profité aussi pour expliquer que les divorcés ne sont pas des damnés qu'il faut, qu'on dit, bon, quelqu'un est divorcé, donc il va partir en enfer. Bon, moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Le divorce est un péché. C'est vrai, Jésus dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Mais la vérité est qu'il y a des gens qui se sont unis eux-mêmes. Ce n'est pas parce que deux personnes se sont présentées devant monsieur le maire et ils se sont dit oui, ce n'est pas pour ça que c'est Dieu qui les a mis ensemble. Parce qu'ils ont pris leur décision, ils ont peut-être pris des décisions dans la chair, ils n'ont pas suffisamment prié, ils n'ont pas suffisamment cherché la face de Dieu. Le premier mariage que Dieu lui-même a fait, a officié, c'est Adam et Ève. Mais il y a eu un problème. Il y a eu un dysfonctionnement. La dame a pris une initiative sans consulter son mari. Elle a discuté avec le serpent. Le type aussi, c'est pas parce qu'il a voyagé. Adam lui-même, c'est pas parce qu'il a voyagé. Il voyait le serpent discuter avec sa femme. Il n'est pas intervenu pour dire, toi, tu es qui? Tu es venu faire quoi ici? Donc, il a laissé la dame discuter avec le serpent. Et puis, le serpent l'a blagué. Et puis, bon, elle a mangé le fruit. Et puis, elle a pris le fruit pour venir lui donner. Il a mangé aussi. Et quand Dieu est venu pour demander qu'est-ce qui s'est passé, il n'a pas défendu la femme. Ça veut dire qu'il y a eu dysfonctionnement. Il n'a pas défendu sa femme. Il n'a pas protégé sa femme. Il a dit que c'est la femme. Et par ricochet, il a dit que c'est Dieu. Parce qu'il a répondu, il dit, la femme que tu as mise auprès de moi, elle m'en a donné, puis elle m'a donné le fruit, puis j'ai mangé. Il dit, c'est la femme qui est fautive. Et il dit, toi, Dieu, c'est toi qui l'as envoyé. Parce que lorsque je me suis réveillé, après m'avoir endormi, sans demander ma permission, elle était déjà là. Donc, et toi et elle, vous étiez déjà là. J'ai ouvert les yeux, je vous ai vu. Donc, c'est toi qui l'as envoyé et c'est elle qui a envoyé le fruit. Il n'a pas défendu sa femme. Ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement.
dans la première famille, le premier mariage. Satan a attaqué le premier mariage. Il a semé la discorde. Et c'est ce que Satan continue de faire aujourd'hui. Il détruit les familles. Il détruit les familles par le divorce. Et on dit même qu'il y a plus de divorces chez les chrétiens évangéliques. En Côte d'Ivoire ici, une fois on était au tribunal, j'étais au tribunal pour prendre le jugement de mon fils, c'est-à-dire que son certificat de naissance. Et puis, comme c'est le même tribunal où les histoires de divorce, et puis le juge disait que c'est chez les chrétiens évangéliques qu'il y a le plus de divorces, ainsi de suite. Maintenant, donc, ceci étant dit, Jésus dit, il n'y a pas un être humain qui peut accuser un autre être humain, qui peut pointer un doigt accusateur. Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Donc, dans tous les cas de figure, il faut toujours avoir une approche de miséricorde. L'objectif de Dieu, c'est toujours de récupérer les gens. Je connais des grands pasteurs aux États-Unis qui ont des grands ministères, certains avaient divorcé, ils étaient déjà chrétiens, ils ont divorcé après. Aux États-Unis, c'est une autre affaire. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Le frère n'a pas mal fait. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu préfère que les gens restent ensemble. Jésus dit ce que Dieu a mis ensemble, que l'homme ne sépare pas. Maintenant, ceux qui ont divorcé, ça dit qu'ils vont partir en enfer. Franchement, c'est un autre débat, mais je ne le crois pas parce que la Bible ne dit pas que le divorce est le péché impardonnable. Je suis contre le divorce. Je ne divorcerai jamais et je n'accepte pas le divorce. Mais si quelqu'un qui est divorcé arrive à l'église, on ne va pas lui dire, Jésus ne peut plus t'aider, tu vois, comme tu as divorcé, et puis c'est fini. Il y en a qui ont divorcé, même, ils se sont remariés. La femme a marié quelqu'un d'autre, le monsieur a marié quelqu'un d'autre, et puis ils continuent de mener leur vie, et ils veulent louer Dieu, ils veulent adorer Dieu, ils veulent servir Dieu. Et est-ce qu'on va leur dire que... Il y en a même qui sont divorcés, remariés avant d'arriver à l'église. On ne peut pas leur dire que comme tu as divorcé et c'est fini, là, Jésus ne vaut plus de toi. Je ne le crois pas. Donc, c'est un débat. Mais la position de la Bible, c'est de ne pas divorcer. Et c'est ma position. Le divorce n'est pas bon. Maintenant, il y a des cas, quelquefois il y a des mariages, on dit fabriqués en enfer. Les gens ne s'entendent pas, ils ne se voient plus. Ça dit, c'est terrible, c'est la bagarre tout le temps, c'est les insultes, c'est ainsi de suite. Et la Bible permet même de divorcer à condition de ne pas se remarier. Si vous ne vous entendez pas, Paul dit, si vous vous séparez, chacun reste comme il est, ou bien vous revenez ensemble. Donc, c'est tout un débat. Peut-être qu'un jour, quand on va faire un thème sur le mariage, ainsi de suite, la société, et puis comment Satan attaque la société humaine. Donc, on va en parler. Maintenant, on va en parler davantage. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un SMS hier. Ça, c'est une question aussi à laquelle j'avais déjà répondu. Cette question, et j'espère que cette fois-ci-là, ça va être clair. Parce que j'ai essayé, on dit bonsoir homme de Dieu, je suis le frère Aristide et j'ai eu à écouter l'enseignement d'aujourd'hui. Ça c'est hier sur la radio Zénith et vous avez mentionné un témoignage d'un jeune chrétien âgé de 29 ans qui avait un problème de femme de nuit. Et ma question est que je ne suis pas trop pour la délivrance au niveau des chrétiens car celui qui accepte Jésus n'a pas besoin de délivrance car Jésus a tout pris avec lui lors du sacrifice sur la croix. Aussi, j'aimerais rappeler mon passage favori de la Bible, Jean au chapitre 8, verset 36. Pour terminer, j'ai parcouru le Nouveau Testament et je n'ai pas vu parmi les disciples qu'il y a eu un jour où les autres disciples ont fait la délivrance de l'un d'entre eux. Tu sais, le frère Aristide, je vais te dire quelque chose. Et puis j'en profite aussi pour expliquer ce que la Bible dit. Tu vois, et puis je lui ai répondu même pour dire que la même Bible dit que par les motifs de Jésus, vous avez été guéris. La Bible dit qu'on est guéri déjà. C'est ce que la Bible dit. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ces motifs que nous sommes guéris. La Bible dit que nous sommes guéris. Donc, 1 Pierre, au chapitre 2, versets 23 et 24, Pierre reprend le passage. Il dit
lui qui a pris nos péchés sous son corps, sous le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le multitude duquel vous avez été guéris. La Bible dit que nous sommes guéris. Nous sommes déjà guéris. Mais pourquoi on tombe malade? Quelqu'un qui se donne à Jésus, mais pourquoi les chrétiens continuent de tomber malades? Ben voilà. C'est-à-dire que, et puis, si quelqu'un était pauvre, ça dit que démonie sur le plan matériel, et puis il se donne à Jésus, est-ce qu'automatiquement, instantanément, il devient riche? La Bible dit que Jésus était riche. Pour nous, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches, ou nous soyons enrichis. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent quelque chose. Et si tu ne le comprends pas, Satan va te voler. C'est que ce que Jésus a fait pour nous, c'est d'abord, il a fourni le cadre légal. Tu sais, il faut que les gens le comprennent. Le diable, c'est Satan. Mon ami, je vais te poser une question. Satan a dit à Jésus, la troisième tentation, quand il a dit à Jésus qu'il va lui donner le royaume du monde et leur gloire. Il a montré tout, il a tout montré à Jésus en un instant. D'ailleurs, s'il a pu montrer ça à Jésus, c'est que il a un certain contrôle. C'est comme quelqu'un qui t'emmène chez lui et qui ouvre la porte et qui te montre tous ses biens. Qui dit, ah voilà ma maison triplex, ainsi de suite, le nombre de chambres, il te fait visiter. C'est comme si Satan a fait visiter Jésus en un instant, tout ce dont il dispose. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée. Mais qui lui a donné ça? Elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Et c'est une vraie tentation. C'est-à-dire que si ce que Satan a dit là, que tout ce qu'il a montré à Jésus, ça lui a été donné, que c'est lui qui en a le contrôle maintenant, si c'est faux, alors ce ne serait pas une vraie tentation. Entre-temps, Jésus a été réellement tenté, parce que la Bible dit que Jésus a été tenté, comme nous en toutes choses, sans péché. Et c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable, c'est avec Jésus qu'il a déployé tout ce qu'il sait faire en matière de tentation. Parce que il avait intérêt à ce que Jésus commette une erreur. Si Jésus avait commis la moindre erreur, il ne peut plus nous sauver. C'est fini. Nous sommes grillés. Jésus était la dernière carte que Dieu avait à jouer. Et donc c'était pas une petite affaire. Jésus n'est même pas allé dans le désert là, pas après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits pour être vraiment sous le contrôle du Saint-Esprit à 100%, pour ne rien dire qu'il ne doit pas dire, pour ne rien penser qu'il ne doit pas penser, pour ne rien faire, pour ne poser aucun acte, si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, Satan a dit à Jésus que cela lui a été donné. Mais tu ne peux pas me montrer dans la Bible où Dieu dit à Satan, je te donne la terre, je te donne le monde. Non, c'est Adam, Adam est tombé sous le contrôle de Satan. La Bible dit, regarde, la Bible dit que le prince de la puissance de l'air est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant, vous voyez, qu'est-ce que je dis? Il faut que les gens comprennent que s'il a fallu que Dieu devienne un être humain, c'est que sans passer par là, il ne peut pas nous sauver. C'est-à-dire, c'est un homme qui nous a vendus à Satan. C'est un homme quand Satan a dit à Jésus, cela m'a été donné là. C'est un homme qui lui a donné ça. Parce que c'est à Adam que Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez. Et quand Adam est tombé, Satan est entré en lui. Puisque Dieu dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La Bible dit que le serpent mangera la poussière. Donc l'homme est poussière et puis c'est fini. Donc c'est pas là, c'est un homme qui a signé un contrat avec le diable. Et nous sommes tombés. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les bébés qui ne sont pas encore nés là font partie de tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il a fallu que Dieu trouve un autre être humain qui peut déchirer le contrat que Adam a signé pour nous
La Bible dit, c'est pas un seul, comme par un seul homme, la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et la mort par le péché, la Bible dit par l'obéissance d'un autre homme, le salut est venu. C'est Romains, je vais citer ça, c'est dans Romains au chapitre 5. Dans Romains au chapitre 5, dans le verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et puis il dit, donc c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit encore? La Bible dit dans le verset 19, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La Bible dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que c'est un homme qui nous a vendus. Donc, il faut un homme pour nous racheter. C'est un homme qui a signé le mauvais contrat. Il faut un homme pour déchirer l'ancien contrat et signer un contrat pour nous avec Dieu. Donc, Dieu n'a pas pu trouver cet homme parce que tous sont tombés. Nous tous, on est sous le régime d'Adam. Tous les êtres humains naissent d'abord pécheurs, sous le régime d'Adam et sous le contrôle de Satan. C'est ça la vérité. Nous sommes tous venus dans le monde par le sang humain et sous le régime d'Adam, sous le contrôle de Satan, sous le contrôle de la mort, sous le contrôle des démons. Maintenant, quand quelqu'un se donne à Jésus, c'est là qu'il change de régime. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est ce qui est légal. Maintenant, quand quelqu'un se donne à Jésus, au moment où il se donne à Jésus, là, il y avait des démons qui sont déjà en lui. Il a déjà posé des actes dans sa vie. Ses parents ont posé des actes. Il y a des maladies qui sont en lui. Il y a des malédictions qui sont sous sa vie. Et un jour, il vient, il se donne à Jésus. Maintenant, il faut qu'on enlève tout son bagage qu'il a eu au moment où il était sous l'ancien régime. C'est tout. D'ailleurs, Aristide, je te dis, la délivrance ne concerne que ceux qui croient. Tu ne peux pas délivrer les païens parce qu'ils sont encore sous l'ancien régime. Ils sont encore sous le contrôle de Satan. Tu ne peux pas aller dans un bar. Tu ne peux pas aller dans un bar climatisé ou bien dans un maquis où les gens dansent à la gloire de Satan et te disent je viens vous délivrer. Ils vont rire jusqu'à gorge déployée. Non, ce sont ceux qui croient en Jésus qui ont le droit à la délivrance parce que la délivrance fait partie du contrat. La délivrance fait partie de ce que Jésus a fait pour nous. On nous informe ce qu'il y a dans le contrat. Maintenant, tu viens pour dire, moi, je me suis donné à Jésus. Donc, tout ce qui était dans ma vie, au moment où j'étais de l'autre côté, puisque je suis né sous le régime, l'autre régime, le régime adamique, donc tout ce qui était, tout ce que j'ai emmagasiné, il faut que ce soit vidé. C'est tout. C'est tout. Et puis dans la pratique, mon cher, le frère dont j'ai parlé là, il est chrétien évangélique, il s'est donné à Jésus, il va à l'église, il ne vit pas dans le péché. Il s'est donné à Jésus, il constate qu'une femme vient coucher avec lui. C'est le constat que beaucoup de chrétiens font. Des milliers, j'ai prié pour des dizaines de milliers de gens. Bien sûr, tu ne peux pas délivrer quelqu'un qui ne croit pas. Mais regarde ce que Jésus a dit. Maintenant, tu dis, tu n'as pas vu les disciples de Jésus chasser les démons, ils vont faire délivrance. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que, regarde, Jésus lui-même, c'est lui qui a commencé à chasser les démons. Mais il a chassé les démons de qui? Des Juifs qui sont des enfants d'Abraham. Il y a une dame qui était possédée d'un esprit qui la rendait infime. Et quand Jésus, et pendant 18 ans, la Bible, elle était courbée, elle ne pouvait aucunement se redresser. Quand Jésus l'a vue, il dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Et puis après, il dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il dit que c'est une fille d'Abraham et Satan l'a liée.
Ça veut dire qu'elle a droit à la délivrance. C'est pour ça que Jésus dit, une fille d'Abraham. Je vais te donner un autre exemple. Il y avait une autre dame, une cananéenne, une syrophénicienne, qui est venue voir Jésus et qui dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Et Jésus a refusé. Oh, que Dieu soit loué. Jésus a refusé. Jésus n'a rien dit. Et la dame a continué à crier derrière Jésus et les disciples. Et les disciples ont dit à Jésus qu'il fallait la renvoyer parce qu'elle crie derrière nous. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit qu'il faut un cadre légal, il faut une base légale. Je ne peux pas faire ça parce qu'il y a un contrat entre Dieu et Abraham. Et c'est sur la base de ce contrat que je suis venu. Et cette femme n'est pas une fille d'Abraham. Il va falloir qu'elle attende que Dieu paye le prix pour tout le monde. Pour que la base légale soit finie. Pour qu'on puisse résoudre son problème. Jésus dit, je ne peux pas le faire. Il refuse. La dame est venue se mettre devant Jésus. Pour dire que, elle dit, Seigneur, aide-moi. 3 mots. Jésus a dit que je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Hein. Il dit quand j'ai quitté le ciel là, mon papa, le cahier de charge qu'il m'a donné, voilà ce qui est écrit dedans. Cette femme-là n'est pas dedans parce qu'elle n'est pas enfant d'Abraham. Elle n'est pas enfant d'Abraham, elle n'est pas dedans. Maintenant, la dame est venue devant Jésus pour dire, Seigneur, aide-moi. Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. La délivrance, c'est le pain des enfants. C'est ce que Jésus a dit. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour jeter aux chiens. La femme dit, d'accord, mais les chiens mangent les miettes qui tombent. Alléluia. De la table des enfants, Jésus a dit, ô femme, ta foi est grande. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est la femme qui a trouvé la base légale. La femme a dit à Jésus que même les chiens ont un droit. Parce que Jésus dit la délivrance c'est pour les enfants. La délivrance c'est pour les enfants. Je te dis mon ami, il peut y avoir des choses qui se passent dans ta vie. Peut-être tu fais des cauchemars, peut-être tu constates des blocages, ainsi de suite. Ce débat-là est un débat stérile. Moi, Adekoya, je sais de la Bible et de l'expérience que la délivrance ne concerne même que des chrétiens. Les enfants de Dieu, ce qu'on fait, ils sont délivrés légalement parce qu'ils sont en Jésus. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que ce qui est légal là, ce qui a été signé là, on montre ça à Satan pour dire, celui-là est un enfant de Dieu, celle-là est un enfant de Dieu. Tu ne peux pas mettre ta maladie sur elle, tu ne peux pas mettre, ramasse ta maladie, ramasse tes démons, ramasse tes problèmes, ramasse tes blocages, et au nom de Jésus-Christ, il faut partir. Moi, j'ai prié pour, oh là là, je ne peux pas compter. Des gens qui sont chrétiens depuis longtemps, même des pasteurs, absolument, des gens qui sont en train de servir Dieu, mais il y a beaucoup de choses dans leur vie, des choses qui étaient là depuis avant même qu'ils ne se donnent à Jésus, des choses avec lesquelles ils étaient nés. Et c'est Jésus qui a dit, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça c'est après sa résurrection. Hein. Ceux qui auront cru. La délivrance ne concerne que ceux qui croient. En moment ils chasseront les démons. C'est le premier miracle. Quand quelqu'un se donne à Jésus systématique, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure on lui montre, on lui enseigne la Bible. Pour lui montrer tout ce que Jésus a fait pour lui. C'est le même Jésus qui dit à ceux qui ont cru, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous connaîtrez la vérité, ça veut dire quoi? Tu vas découvrir ce qu'il y a dans le contrat qui a été scellé par le sang de Jésus. Et quand tu découvres ce que Jésus a fait pour toi, maintenant tu te l'appropries. C'est tout. Donc, quand on croit là, on n'est pas encore affranchi. Ce n'est que quand on connaît la vérité qu'on est affranchi. Et affranchi, ça veut dire que quand tu connais la vérité, maintenant tu peux dire à Satan, laisse-moi tranquille. Je ramasse ce qui m'appartient, je prends ce qui m'appartient. Maintenant, mais après Jésus est mort, il est ressuscité. Et il est parti au ciel. Les gens ont commencé à annoncer l'évangile. Mais quand Philippe est parti à Samarie, la Bible dit que les esprits, et puis il a prêché le Christ. Il a prêché le Christ et que des foules entières étaient attentives à ce qu'il disait parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait, car plusieurs démoniaques,
beaucoup de démons sont sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques étaient guéris. Donc, le débat, pour moi, le débat est clos. Hein, et je ne veux pas engager des polémiques stériles. C'est-à-dire que les démons sont dans les êtres humains et il faut qu'on les chasse. C'est Jésus qui a commencé à chasser les démons et c'est Jésus qui a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Chaque fois que Jésus envoie les gens pour aller prêcher l'évangile, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Mais tu ne peux pas guérir quelqu'un qui ne croit pas. Et celui qui croit là, c'est déjà un enfant de Dieu. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un qui ne croit pas. Et dès que quelqu'un croit en Jésus, c'est un enfant de Dieu. Celui qui ne croit pas n'est pas rentré dans l'alliance. C'est par la foi qu'on rentre dans l'alliance. Voilà. Et ceux qui disent que la Bible dit que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, ceux qui n'ont pas compris, c'est que ça là, c'est ce que Jésus a fait pour toi, c'est légal. Mais il faut que ce qui est légal là, ce papier qui a été signé là, il faut que ça devienne une réalité dans ta vie quotidienne. C'est comme si tu as signé un document à la CICODI qui dit que tu es propriétaire d'une maison. Mais le jour où tu es parti signer le papier, ce n'est pas le même jour où tu emménages. Maintenant, quand tu emménages, qu'il y a des cafards, il y a des rats, il y a des squatters dans la maison, mais il faut que tu les vides. Maintenant, si tu ne les vides pas, c'est ta maison, mais ils vont continuer à vivre dedans. C'est tout. D'ailleurs, j'en profite. Vous savez, nous sommes en train de parler de la place de Dieu dans la vie d'un être humain, dans la vie des hommes. Et je voudrais profiter des explications que je viens de donner pour continuer, pour présenter certaines idées dans la Bible. Vous voyez, parce qu'on parle de Dieu et on parle de Satan. On était en train d'expliquer avec la situation de Job que Dieu a permis que Job vive les expériences qu'il a vécues pour qu'on puisse savoir qui fait quoi. Pour qu'on puisse savoir qui fait quoi. Et la raison en est que Dieu a fait cette amère expérience avec nous depuis Éden, que quand il parle, on ne le prend pas à son mot. Alors que l'univers est géré par ce que Dieu a dit. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, pourquoi ça va être extraordinaire? C'est que tout le monde croit ce que Dieu dit, tout le monde fera ce que Dieu dit, tout le monde sait que dès que Dieu a parlé, c'est fini. Donc il n'y aura pas de rébellion, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de dysfonctionnement, parce que tout le monde accepte, tout le monde sait que tout est venu par la parole de Dieu. Tout le monde accepte que Dieu occupe sa place. Il est créateur, il est unique, il est propriétaire, il est le patron, il est le boss, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est le tout en tout, il est l'incontournable, il est le fournisseur, il est Jehovah Jireh. C'est lui qui fait tout, qui donne tout, qui sait tout, qui croit tout, qui maîtrise tout, et on se soumet à lui. On accepte de le suivre. On accepte, on ne s'appuie pas sur notre sagesse. On lui confie tout. On lui fait confiance à 100%. On l'aime à 100%. On l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toute notre force. C'est comme ça. Donc, mais aujourd'hui, les gens sous cette terre n'acceptent pas ce que Dieu dit comme il l'a dit. Donc, dans le cas de Job, on voit quel rôle Dieu a joué dans cette affaire. Et on voit quel rôle Satan a joué. On voit que chaque fois que Satan a eu la possibilité, il n'a pas hésité de détruire les biens de Job. Il n'a pas hésité de tuer les enfants de Job. Il n'était pas obligé de le faire. Mais Dieu veut montrer qu'on a un ennemi qui s'appelle le diable. Vous savez, c'est justement cette histoire de chrétien ne peut pas être possédé là. Il y a des églises où ils ne font pas de délivrance, mais c'est rempli de démoniaques. Puisque les membres de ces églises-là viennent avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de blocages. Et Satan leur a volé la délivrance. Il y a des églises où on ne croit pas à la guérison. Ils ne croient pas. Ils disent que ils disent que la guérison s'est arrêtée avec les disciples de Jésus, qu'on ne peut plus être guéri miraculeusement aujourd'hui, que sinon pourquoi on a les hôpitaux. Donc Satan leur a volé. Moi j'ai connu l'histoire d'un pasteur de cette église là où il a eu une tumeur
sur son visage. Et la tumeur a commencé à grossir, et quelqu'un lui a dit, il y a le pasteur Adekoya qui peut prier pour toi et puis ça va aller. Il dit que si c'est un pasteur de son église, d'accord, mais parce que dans cette église-là, les gens croient que c'est Dieu qui envoie la maladie pour éprouver les gens. Mais tu vois, non, Jésus dit, si donc méchantement vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Si toi tu ne peux pas mettre le cancer sous ton enfant, comment pouvez-tu imaginer que Dieu peut mettre la maladie sous ses enfants? Bon, je ne sais pas de quel Dieu il s'agit, hein. Donc, il est mort. La tumeur a évolué et puis il est mort. Voilà. C'est dommage. Alors que la Bible dit par le monsieur de Jésus, vous avez été guéris. Donc Dieu veut qu'on sache quelle est la réalité, quelle est notre réalité. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre à Adam en Éden. Il dit, mon ami, la mort est déjà là. Avant que toi tu n'arrives. Puisqu'il lui dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc il lui informe qu'il y a la mort. Maintenant, il a mis un arbre dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est sa manière de dire à Adam que le mal existe déjà avant que tu n'arrives. Avant que je ne t'ai créé là. Le mal est déjà là. Et il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chers frères et sœurs, l'arbre là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mal fait partie du nom de cet arbre. Le mal fait partie du fruit de cet arbre. Et quelqu'un est venu, il a dit à Ève, tu peux manger un fruit qui s'appelle le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a le mal dedans. C'est comme si on te donne une bouteille d'une boisson et vraiment rafraîchissante, une boisson qui est extraordinaire, mais on dit qu'il y a une goutte de poison dedans. C'est ça. L'arbre de la connaissance. La connaissance est bien, mais la connaissance, de quelle connaissance s'agit-il? La connaissance du bien, le bien est bon. Mais le problème, c'est que il y a la connaissance du mal aussi qui est dedans. Donc, si tu veux éviter que le mal entre chez toi, il faut éviter cet arbre. C'est tout. Nous sommes rigoureusement dans la même situation aujourd'hui. Dieu lui dit pendant qu'il y a des malfaiteurs qui sont dans l'univers. Et il y a Lucifer qui rôde, qui est dans l'univers. Il y a les démons qui sont là. Il y a les principautés, les puissances qui sont là. La Bible dit, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les seigneurs de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici la réalité. Voici la réalité. Et donc, on nous dit ce qu'il faut faire pour les maintenir à l'écart. C'est pour ça que Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ, qu'il a élevé au-dessus de tous les noms, afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre. C'est pour ça que Dieu nous a donné le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur confession. Et puis ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je voulais même faire ressortir quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est dans Apocalypse au chapitre 20, à partir du verset 7. D'abord, le verset 1 dit que Satan sera arrêté. D'ailleurs, on peut lire ça même. Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Vous voyez, non? Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, Satan peut être lié, le jour où Dieu décide, et lié par des chaînes, c'est-à-dire qu'il ne sera pas libre de ses mouvements, et puis on le jette. Il peut être confiné aussi dans une prison, parce qu'on l'a confiné dans cette prison-là. On l'a enfermé là-bas pendant 1000 ans. C'est lui qui va purger la plus longue peine d'emprisonnement, 1000 ans d'emprisonnement. Et non seulement il sera enfermé, mais il sera également lié. Et pourquoi Dieu fait-il cela? Parce que pendant ces 1000 ans de règne de paix, 1000 ans pendant lesquels Jésus va régner sur cette terre-là avec nous.
avec les enfants de Dieu, avec les héritiers de Dieu, avec les fils de Dieu. Jésus va régner sur cette terre. On va régner sur cette terre le règne de la justice, le règne de la droiture. Il n'y aura plus de raquettes, il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus de prostitution. Non, tout ça, oui, c'est même pas possible. Et le règne de la justice, le règne de la paix, pendant 1000 ans, il n'y aura pas de guerre sur la terre. Dieu veut montrer par là la différence entre lui et le diable. C'est tout. Pendant 1000 ans. Maintenant, la Bible dit, ça va être 1000 ans de prospérité, 1000 ans de bonheur. Mais malgré cela, qu'est-ce que la Bible dit? Dans le verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. C'est-à-dire, les gens, le même ange peut-être va venir enlever les chaînes et lui ouvrir la porte. Et puis il va sortir. Et il sortira. Quand il va sortir là, est-ce qu'il a mis ces 1000 ans là à profit pour réfléchir? Non. Est-ce qu'il a mis ces 1000 ans à réfléchir pour se dire, mon combat contre Dieu là est un combat stupide, un combat futile, un combat inutile, un combat qui ne mènera nulle part? Non. On dit Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira. Il sortira pour faire quoi? Il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. C'est-à-dire, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Voilà. Il veut faire la guerre. Moi, ce qui est intéressant dans ce truc, c'est que, mais tu veux faire la guerre. Mais va faire la guerre. Tu veux faire la guerre contre quelqu'un qui t'a enfermé pendant 1000 ans. Quelqu'un qui a envoyé un seul ange. Même pas un bataillon d'anges. Un seul ange. Avec une chaîne. D'ailleurs, moi-même, c'est extraordinaire le récit biblique ici. Parce que la Bible dit, l'ange là, il a une chaîne dans sa main, plus la clé de l'abîme. Et il n'a que 2 mains. Donc, il y a une chaîne dans une main, et il y a une clé dans l'autre main. Donc, avant de saisir le diable, là, il a dû mettre la clé et la chaîne dans une main, et avec l'autre main, il a saisi Satan comme un vêtement sale. Et puis, il a attrapé avec une main, et il a enchaîné avec l'autre main avec la chaîne. Il a lié un seul ange. C'est pour vous dire la distance qui sépare Dieu et le diable. Et puis, il l'a jeté dans... Pourquoi Satan n'a-t-il pas réglé le problème de cet ange-là? Pourquoi il n'a pas frappé l'ange-là pour le détruire? Il ne pouvait pas. Vous voyez jusqu'à où il est limité. Donc, il joue sur des technicalités. C'est l'homme. L'homme est le maillon faible. Il sait que Dieu aime l'homme. Donc, il s'attache à l'homme. Il s'agrippe à l'homme. Il sait que tant qu'il s'attache à l'homme, Dieu aime l'homme, donc l'homme, Dieu, il est faible pour l'homme. La preuve, c'est que quand il est relâché de sa prison, mais pourquoi il n'est pas monté aussi pour aller combattre Dieu? La Bible dit, il sortira pour séduire les nations. Mais les nations, c'est qui? C'est les êtres humains qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. L'homme est comme le sable de la mer. Ça, ce sont les êtres humains. Et moi, j'ai posé cette question au Saint-Esprit. J'ai dit, mais comment le diable a fait pour avoir autant de gens qui sont derrière lui? Ils sont comme le sable de la mer. Comment il a fait pour les convoquer? C'est des gens qui venaient de vivre les 1000 ans de règne de Jésus. Pourquoi ils ne se sont pas convertis? Comment il a fait pour les rassembler? Mais le Seigneur m'a dit, ce ne sont même pas les hommes qu'il a convoqués, mais les démons qui sont dans ces hommes-là, qui n'ont jamais été chassés. Mais nous, dans les séances de délivrance, on voit jusqu'à où les démons contrôlent les êtres humains. Ils les jettent par terre. Ils parlent au travers d'eux. Demain, je vais vous envoyer des vidéos. Je vais jouer les vidéos ici. Ce que les démons disent lors des délivrances, au moment où on est en train de délivrer des gens qui sont chrétiens, des gens qui fréquentent les églises évangéliques. Il dit, leur nom est comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vont venir attaquer Dieu. Et bon, on a reçu un message ici. Quelqu'un dit, bonjour pasteur, merci pour vos messages qui nous édifient. Et chaque matin, soyez encouragés et fortifiés. Juste une question. Adam, après Éden, pouvait-il se repentir? Sinon, pourquoi? Vous savez, moi, merci beaucoup. Merci pour votre encouragement. Mais je salue le gendarme qui m'a appelé hier. Il y a un gendarme qui m'a appelé hier, qui m'a dit vraiment que
chaque matin, il nous suit et qu'il est trop content. Et qu'il dit juste pour m'encourager, ainsi de vraiment, ça nous encourage. Tous ceux qui sont bénis par cette émission, ça m'encourage beaucoup. C'est quand on reçoit des messages ou bien des appels pour dire, pasteur, voilà, on est en train d'apprendre parce que c'est Dieu qui m'a dit de venir à cette radio. Et chaque mois, il faut que je trouve 300 000 francs pour payer, pour être à la radio chaque matin. Et on le fait avec plaisir, on se bat. Il y a des moments où il faut vraiment se battre pour payer, mais ce message-là nous encourage. Ce message, pour l'instant, je n'ai même pas de sponsor. Il faut que je trouve l'argent là moi-même. Je n'ai même pas demandé de sponsor à l'église, ainsi de suite. Donc, ça nous encourage. Maintenant, cette question que tu poses, moi, je pense que je ne serais pas étonné, enlevé au ciel par la grâce et la miséricorde de Dieu, de trouver Adam là-bas. Je ne serais pas étonné. Tu sais pourquoi? C'est à cause d'Abel. C'est à cause d'Abel. Parce que qu'est-ce que la Bible dit d'Abel? La Bible dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuve ses offrandes et c'est par elle qu'il croit et qu'il parle encore quoi comment. La Bible dit que c'est par la foi. Vous savez, il faut toujours examiner en détail ce que la Bible dit. Abel là, la Bible dit que l'offrande qu'il a envoyée à Dieu, l'animal qu'il a envoyé à Dieu là, c'est par la foi qu'il a envoyé. Ça veut dire que c'est pas un sacrifice ordinaire. Et la Bible, on dit il a envoyé ça par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Abel a eu la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire donc que si Abel a présenté son offrande par la foi, ça veut dire qu'il a entendu quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'il a entendu? Qui lui a parlé? Il n'y a que Adam et Ève. À un moment donné, il n'y avait que Adam et Ève et puis Caïn et Abel. 4 personnes. À ce moment-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Ils étaient 4 seulement. Mais quelle histoire ils vont se raconter? Adam et sa femme n'avaient que cette histoire à raconter. Comment Dieu les a mis dans un bon jardin, comment quelqu'un est venu les tromper, comment ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'ils sont devenus nus et qu'ils ont essayé de couvrir leur nudité. Et comment ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont cousu des feuilles. Et comment Dieu a tué des animaux et a pris la peau des animaux pour les habiller. Et donc Abel a entendu ça et il a refait ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez perdu tous vos droits. Vous avez tout perdu, vous êtes devenus nus. Maintenant, pour que vous obteniez quoi que ce soit, il faut que ce soit maintenant par héritage. Il faut que quelqu'un meure et qu'on prenne son héritage pour vous donner. Donc je vais tuer un animal. Vous savez, Dieu n'est pas obligé, il pouvait fabriquer la peau des animaux directement. Mais donc il fallait que quelqu'un meure et on prend sa peau, sa dépouille et on vous habille. Et cet animal représente Jésus. Donc ça veut dire, vous devez mettre votre foi dans l'agneau maintenant. Et c'est ce que Abel a fait. Et Dieu l'a justifié. C'est ce que Caïn a refusé de faire. Donc si Abel l'a fait par la foi, ceux qui lui ont parlé, ce sont ses parents. Donc je ne serais pas étonné, à partir de ce que je viens d'expliquer là, que Adam soit sauvé. Voilà. Donc, et je pense que pour des raisons historiques, le premier homme que Dieu a créé, je me demande si c'est intéressant s'il se retrouve en enfer, alors que c'est Dieu qui l'a formé de ses propres mains. Donc, mais on va toujours continuer demain. Le temps est déjà passé. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre journée, que la main de l'Éternel soit sur vous et que Dieu vous accorde toute sa grâce en cette journée. Merci beaucoup. À demain.